Et tous les Ivoiriens qui veulent revenir en Côte d'Ivoire, nous leur disons revenez. Il y en a encore beaucoup qui partent en Italie, par exemple. Mais écoutez, mais si les gens essaient de partir, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les opportunités. Mais la Côte d'Ivoire, il y en a de moins en moins. Et je signale que la Côte d'Ivoire est un pays de transit. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes gens viennent en Côte d'Ivoire, travaillent pendant 1 an ou 2 parce que les salaires sont plus élevés que dans les pays voisins, arrivent à économiser de l'argent et prennent la route du désert et ensuite de la Méditerranée, de l'Italie. Et quand ils arrivent, ils disent on vient de Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ivoiriens. Ils prennent la route du désert et ensuite de la Méditerranée, de l'Italie. Et quand ils arrivent, ils disent on vient de Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent, ils disent on vient de Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ivoiriens. Donc je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Vous avez écouté le Prado, non? Vous avez écouté le Prado. Voilà. Nous, on savait beaucoup de choses. Nous, on sait beaucoup de choses. Mais si on s'est tué dessus, là, on sait pourquoi. Parce qu'on se disait que nous sommes des frères. Il y a certaines choses, on n'a pas envie de, il y a certaines informations que on ne voulait pas divulguer, on ne voulait pas dire. Pour ne pas que certaines personnes disent que non, on est en train de gâter pour nos frères africains. Parce que c'est ce qu'ils constatent dans mon inbox. Ils sont en train de dire non, comment tu peux faire les trucs comme ça? On a des frères, on est venu se chercher. Non! On n'est pas venu se chercher. Comment vous pensez que, vous trouvez qu'eux sont venus se chercher, et puis eux veulent salir le nom de votre pays, et puis vous dites que non, on est des frères, on n'est pas des frères. Dites-leur, ils n'ont qu'à dire à leurs frères panafricains qui prennent les malheurs pour se moquer de nos pays là. C'est ce que nous on déplore, c'est ce que nous on ne veut pas. Voilà. Ils peuvent rentrer tranquillement, ils peuvent utiliser la nationalité ivoirienne, mais en même temps là, les soi-disant panafricains qui soutiennent les rebelles Goïta, qui soutiennent l'idiot Traoré là, c'est évidemment qui prennent les malheurs pour se moquer de la Côte d'Ivoire parce qu'eux ils disent qu'ils sont ivoiriens. Pourtant ils oublient que les migrants qui viennent ne peuvent pas dire qu'ils sont maliens, ne peuvent pas dire qu'ils sont burkinabés. Parce que si ils disent leur véritable identité là, ils connaissent la suite. Les gars viennent usurper nos nationalités. Et je vois certaines personnes dans mon inbox, ils me disent, non Momo, quand on avait des problèmes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont se réfugiés au Mali, pourquoi tu es comme ça? Mais vous qui dites ça là, vous êtes des ingrats, vous êtes des idiots. C'est nous on les a accueillis la première fois en Côte d'Ivoire. On les a donné nos terres, on les a donné nos mosquées. Ils se sont installés en Côte d'Ivoire. On les a protégés sous le régime de Gbagbo. On s'est mis contre Gbagbo parce que Gbagbo les traitait d'étrangers. Gbagbo les marginalisait. Gbagbo les traquait. Nous, on s'est battu contre les partisans de Gbagbo rien que pour eux les protéger. Maintenant là, quand ce Gbagbo quitte au pouvoir, on vient avec un président qui protège la dignité, qui protège ses étrangers, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es malien, burkinabé, Aoussa, sénégalais, guinéen, tu as une dignité en Côte d'Ivoire sur le régime d'Alassane Dramane Ouattara. C'est ces mêmes ingrats là, les parents ingrats qui s'assoient au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger, verser la haine sur les Ivoiriens. Nous on voit ça, vous voulez pas que nous on parle. Mais est-ce que ceux-mêmes qui font les vidéos, dénigrer les Ivoiriens, est-ce que eux-mêmes ils pensent à leurs parents qui se cherchent en Côte d'Ivoire? Est-ce que ces Maliens, ces Burkinabés, ces Guinéens qui font les vidéos, dénigrer la France, dénigrer la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils pensent aux parents maliens qui vivent en France? Est-ce qu'ils pensent aux Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils pensent? Vous voulez que nous on pense à eux? Pourquoi eux pensent pas à pourquoi eux-mêmes ils pensent pas à leurs propres parents? Quand ils les demandent à eux, ils disent, eux ils pensent à leur pays. De la manière eux ils pensent au bien-être de leur pays là. C'est de cette même manière que moi je pense au bien-être de ma Côte d'Ivoire. Donc, monsieur le président, recadrez l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vendent nos passeports à des étrangers. Et ces étrangers se retournent contre nous. Ils salissent le nom du drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils salissent ton nom. Donc, monsieur le président, tapez sur ça. Et vous, ces Ivoiriens malhonnêtes, vous, ces Ivoiriens ingrats, qui disent qu'on est frère avec eux là. Moi, là, je ne suis pas africain. Moi, je suis Ivoirien. Vous avez compris? Je ne suis pas Djoula, je suis Koyaga. Vous avez compris? Bande d'imbéciles là. Vive la Côte d'Ivoire, vive le docteur Alassane Dramane Ouattara. Vous acceptez que les gens versent la haine sur la Côte d'Ivoire. Quand nous on réplique, vous trouvez que nous, ce que nous fait, c'est pas bien. Vous êtes des idiots, vous êtes des ingrats et vous êtes des abrutis. Le combat il continue. On l'a lancé. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Ça continue seulement. Bande de bâtards.